Bonjour, je suis Audrey, votre formatrice et votre accompagnatrice au CAP-AEPE pour 2025 et 2026. Aujourd'hui, nous allons parler du projet d'accueil pour le P3. Alors, qu'est-ce que le projet d'accueil? Vous devez imaginer que ce projet d'accueil, c'est un lien entre le parent et vous. Elle doit démontrer comment vous travaillez, qui vous êtes, votre personnalité. C'est une sorte de carte d'identité professionnelle et elle va également rassurer le parent. Elle doit présenter vos valeurs éducatives et pédagogiques. Parlons tout d'abord de la création du projet d'accueil en 5 pages pour les assistantes maternelles qui vont présenter le P3. Comment doit être présenté votre projet d'accueil en 5 pages? Alors, 5 pages, vous allez me dire c'est long, mais quand vous allez le rédiger, vous allez me dire mais j'ai pas assez de place. Donc, il va falloir que vous mettiez l'essentiel en 5 pages. Donc, la page 1, d'abord, vous allez vous présenter votre nom, votre âge, votre expérience, quand est-ce que vous avez eu votre agrément et la description du lieu de votre famille. La page 2, votre organisation quotidienne, les horaires que vous pratiquez, quelles sont vos activités, quand vous sortez, comment vous vous organisez pour les sorties, les siestes, est-ce que vous élaborez les repas ou alors vous demandez aux parents. Comment vous allez organiser ensuite votre hygiène et comment vous mettez votre maison en sécurité pour le change, le nettoyage, pour les préventions des accidents. Qu'est-ce que vous faites? Vos médicaments, où sont-ils placés? Vos produits ménagers. Voilà. Et comment vous organisez si un enfant est malade ou si vous êtes malade. Vous devez également démontrer que vous êtes une assistante maternelle ou une professionnelle de la petite enfance et que vous êtes capable de mettre en pratique des activités d'éveil par rapport au développement de l'enfant. Donc les jeux, les activités motrices, les manuels, la socialisation. Comment vous vous organisez pour préparer ça dans la journée. Et enfin, il vous faut une page qui indique comment vous allez instaurer une relation de confiance avec les parents. Comment vous allez mettre les transmissions. Est-ce que vous avez un cahier de vie? Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous faites des transmissions orales? Est-ce que vous faites des transmissions écrites? Comment vous allez vous organiser pour la familiarisation? Le planning de la familiarisation. Est-ce que c'est sur une semaine, 10 jours? Voilà, en fonction des parents, vous devez être capable de l'indiquer dans votre projet d'accueil. Les candidats libres qui complètent un projet d'accueil pour le P3, rappelons que le P3, c'est une étude de documents sur soit une assistante maternelle à son domicile ou aux parents ou au domicile des parents. Excusez-moi. Donc, il va falloir bien lire tous ces documents et à partir de ces documents, vous allez compléter un projet d'accueil. Donc, vous allez avoir des annexes qui vont vous indiquer ses heures de travail, son agrément pour quel type d'agrément elle a, combien d'enfants elle garde, voilà, et ses valeurs éducatives ou comment elle prépare les repas. À vous de le compléter avec vos connaissances et en lisant bien les documents. Les erreurs à éviter lors de votre présentation du projet d'accueil ou lors de votre écriture. Les copier-coller des modèles que vous pouvez retrouver sur Internet, que vous pouvez demander à vos collègues dans les groupes de discussion, cela ne sert à rien. Votre projet d'accueil doit être personnel. C'est adapté à votre situation, à votre façon de travailler personnelle. De rester trop vague. On ne dit pas je fais des activités. On se doute bien, le jury va bien se douter que vous faites des activités. Mais dites quelles activités, présentez quelques activités avec l'âge adapté des enfants. Par exemple, le tapis d'éveil pour les nourrissons, les jeux d'encastrement pour les 9-12 mois, etc. Précisez. Ne pas oublier les mesures d'hygiène et de sécurité. Beaucoup de projets d'accueil n'ont pas l'indication de comment vous organisez votre domicile, comment vous le mettez en sécurité. Barrières dans les escaliers, les médicaments dans un placard fermé à clé, etc. De ne pas parler des transmissions aux parents. La transmission orale et écrite est importante. Les deux sont importantes. Je prends le temps, le matin et le soir, de discuter avec les parents et
Également, je prends le temps de tout noter. Les écrits restent. Pour les candidats libres, attention, ne faites pas du copier-coller sur le projet d'accueil, sur vos documents. Vous oubliez souvent de répondre exactement à la question demandée. Par exemple, vous allez avoir je m'appelle, et vous allez oublier de mettre tous la présentation de l'assistant maternel. Pour les activités, vous avez le droit un peu d'inventer, puisqu'on vous demande aussi votre connaissance. Donc, si dans vos documents, il n'y a pas d'activité à proprement parler, vous pouvez dire, si vous avez par exemple en garde, sur le document, on vous dit que la personne garde 3 enfants, 12 mois, 18 mois et 2 ans et demi, vous pouvez mettre des activités adaptées à leurs besoins. Pour les repas également, vous pouvez adapter à votre façon, à votre manière. Cela doit refléter votre façon dont vous travaillez ou que vous travaillerez en tant qu'assistante maternelle. Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous permet de voir plus clair pour la création de votre projet d'accueil, pour voir ce que l'on vous demande lors de l'EP3. Un projet d'accueil bien fait montre votre professionnalisme et votre bienveillance. Si vous voulez des exemples, des fiches pour vous entraîner, vous pouvez me demander sur www.destination Petite Enfance Réussie ou sur ma page Facebook Destination Petite Enfance Réussie. Et vous avez sur mon site également une fiche que vous pouvez télécharger qui vous indiquera comment bien rédiger votre fiche et ce que l'on attend de vous. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like ou dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir. Tous les mercredis, une nouvelle vidéo et je vous accompagne jusqu'en 2026. À bientôt!